Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. 6 Iraniens tués dans le raid israélien sur le Golan syrien. L'armée libanaise et la FINUL renforcent leur patrouille à la frontière libano-israélienne. Sisi, combattre le terrorisme par un discours religieux renouvelé. Liste terroriste, la peine de l'Union européenne est immorale selon le Hamas. Voici les détails. 6 militaires iraniens ont été tués dans le raid israélien dimanche sur le Golan syrien, qui a également fait 6 morts parmi les membres du Hezbollah libanais, a affirmé lundi à l'AFP une source proche du Hezbollah. Le raid israélien a tué en plus des 6 membres du Hezbollah 6 militaires iraniens dont des officiers. Tous étaient dans un convoi de 3 voitures, a affirmé cette source sous couvert de l'anonymat. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a condamné vivement le raid d'hélicoptères israéliens sur le plateau syrien du Golan dans la province syrienne de Quneitra. Cité par des médias iraniens, M. Zarif a déclaré que l'existence de l'entité israélienne se base sur la création des crises, de la tension et des troubles dans la région. D'autre part, le département médiatique au ministère a fait savoir que cet acte lâche terroriste démontre la guerre contre la Syrie, exprimant sa sympathie et ses condoléances aux familles des martyrs. Rappelons qu'un raid d'hélicoptères israéliens a tiré hier après-midi 2 missiles dans le village de Mazarat al-Hama à Quneitra, causant 6 martyrs et un enfant grièvement blessé. Le ministre de l'Information, M. Omran Zoubi, a affirmé que l'agression israélienne contre Quneitra n'est pas extraordinaire au Soudan, mais elle fait suite au crime de l'entité de l'occupation dès sa fondation et qu'elle entre dans le cadre de l'appui aux organisations terroristes qui figurent sur la liste du terrorisme. Dans une interview accordée à la chaîne Al-Manar, M. Zoubi a indiqué que l'entité de l'occupation israélienne se conduit d'une façon claire et déclarée via l'appui direct aux organisations terroristes armées, surtout au Front Al-Nosra, qui est inscrit sur les listes des Nations Unies en tant qu'organisation terroriste, ce qui dévoile la complicité israélienne avec les groupes terroristes en Syrie, a-t-il indiqué. M. Al-Zoubi s'est étonné de la participation du chef du gouvernement de l'entité de l'occupation, Benjamin Netanyahou, à la marche de Paris contre le terrorisme, alors qu'il représente avec son gouvernement le terrorisme même, à travers les agressions terroristes répétées contre Gaza, Al-Quds, le Liban et la Syrie. Liban. 6 combattants du Hezbollah ont été tués hier par un raid d'hélicoptères israéliens sur le plateau syrien du Golan, dans la province syrienne de Quneitra. Hier soir, le Hezbollah fait part du décès de 6 de ses combattants. Le commandant militaire Mohammad Issa, un des responsables du dossier Irak-Syrie, selon l'AFP, né en 1972, marié et père de 4 enfants. Jihad Imad Moghiniye, l'un des fils de l'ancien commandant militaire du Hezbollah, assassiné en 2008 à Damas. Né en 1989, célibataire. Abbas Ibrahim Ijazi, né en 1979, marié et père de 4 enfants. Mohammad Ali Hassan Abou Al-Hassan, né en 1985, célibataire. Ghazi Ali Dawi, né en 1988, marié et père d'un enfant. Ali Hassan Ibrahim, né en 1993, célibataire. Au lendemain d'un raid israélien sur le plateau syrien du Golan ayant entraîné la mort de plusieurs combattants du Hezbollah, l'armée libanaise et la FINUL ont renforcé lundi leur patrouille le long de la frontière libano-israélienne, rapporte l'Agence nationale d'information. Selon la même source, une activité plus dense a été notée de l'autre côté de la frontière au poste de contrôle israélien. Le ministre libanais de la Santé Wael Boufaou a indiqué lundi lors d'une conférence de presse visant à faire un premier bilan de sa campagne pour la sécurité sanitaire des aliments que la situation sanitaire est toujours tragique à l'aéroport de Beyrouth. La situation sanitaire tragique de l'aéroport de Beyrouth est toujours tragique, a déclaré M. Boufaou, qui a indiqué avoir demandé au ministère des Travaux d'entamer des réformes. Nous avons senti un grand changement au niveau de la propreté lors de nos visites dans les restaurants. Il y a aussi un changement au niveau des tests. Les propriétaires d'établissements sont eux-mêmes en train de faire tester leurs produits, a déclaré lors de cette conférence de presse le ministre, qui a assuré que la campagne continue et qu'elle va s'attaquer à de nouveaux produits.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a appelé à combattre le terrorisme par un discours religieux renouvelé lors d'un forum lundi à Abu Dhabi. La résurgence du terrorisme nécessite une réaction bien réfléchie de la communauté internationale, a déclaré le chef de l'État égyptien en visite depuis samedi aux Émirats arabes unis. Considérant la sécurité du Golfe comme une ligne rouge à ne pas dépasser, il a apporté un soutien sans faille aux efforts des Émirats arabes unis pour sauvegarder leur sécurité. Il a souhaité davantage d'efforts pour faire face à toute atteinte à la sécurité des pays du Golfe. Dans un message à tous les Arabes, le président Sisi a appelé chacun à préserver son pays. Nous sommes en train de nous autodétruire, a-t-il affirmé, relevant que les pays arabes comptent le plus grand nombre de réfugiés au monde et s'interrogeant sur le point de savoir si les pays arabes passent par une période de changement ou de destruction. Enfin, le Hamas palestinien a qualifié lundi d'acte immoral l'appel interjeté par l'Union européenne contre la récente décision de justice ordonnant le retrait du mouvement islamiste de la liste terroriste de l'Union européenne. L'obstination de l'Union européenne à vouloir inscrire le Hamas sur la liste des organisations terroristes est un acte immoral qui reflète la partialité de l'Union européenne dans son ensemble en faveur de l'occupant israélien et qui offre à ce dernier une couverture pour ses crimes contre le peuple palestinien, a dit à l'AFP Sami Abu Zouri, porte-parole du Hamas à Gaza. L'Union européenne a annoncé lundi avoir interjeté appel de l'annulation par la justice européenne le 17 décembre pour vice de procédure de l'inscription du mouvement palestinien sur la liste noire de l'Union européenne. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.